Après, c'est le 9, il est lourd à porter, mais je m'en sors plutôt pas mal. Je vais à l'arbitre, il fait ça. Et là, tu es stress déjà, donc. Salut, c'est Cyril Guirassy pour 10 Burning Question avec Sports Illustrated. On sait que Dortmund a toujours eu des très grands attaquants, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y avait une lourde tâche à faire, mais voilà, j'ai les épaules pour, et quand Dortmund a eu l'occasion de me recruter, moi aussi, je n'ai pas réfléchi. Je pense que ça s'en prend pas d'être buteur. Après, voilà. Quand j'étais petit, j'ai joué défenseur, j'ai joué milieu. Je pense que ça vient plus avec la fin. Quand tu goûtes au but, match après match, semaine après semaine, mois après mois, tu veux continuer sur tes standards, et c'est une sensation un peu particulière de marquer des buts, et surtout à Dortmund avec le stade qu'on a, c'est vraiment particulier. La célébration de but, elle est très simple, c'est ça. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de mots, parce que voilà, c'est, on va dire, shooter. Ça définit bien. Luka Modric, en Ligue des Champions aussi, l'année dernière. Et voilà, j'ai réussi à avoir son maillot, et on va dire que c'est le plus gros maillot, même si j'ai d'autres maillots, mais voilà. On sait la légende qu'il est, la carrière qu'il a faite. Il a gagné le Ballon d'Or aussi, donc je prendrais celui de Modric. Après, je dirais pas le terme idole, parce que j'aime ce terme-là, mais moi, c'est Benzema, Lewandowski, parce que je pense que c'est des joueurs qui ont le même style de jeu que moi, c'est-à-dire qu'ils aiment bien jouer au football et participer, et même marquer des buts, bien sûr, mais ils ont cette faculté-là à pouvoir participer au jeu, faire jouer les coéquipiers, donc je m'identifie plus à ces deux-là. Thiago Silva. Après voilà, Thiago Silva, je pense qu'on n'a pas besoin de le décrire. En plus, il y a des années en arrière, peut-être 10 ans, il est encore plus fort. Il avait encore ses jambes, mais Thiago Silva, c'est l'intelligence, l'anticipation. Et lui, avec son expérience, et moi qui venais de débuter, il y avait un grand décalage. Mais voilà, je me suis pas mal sorti, mais c'est vrai qu'il était vraiment très bon. Que dirais-je du nouveau format? Franchement, honnêtement, je vais pas te mentir, l'ancien, je le connais pas. Je le connais pas, mais c'est une Coupe du Monde. Je pense que toutes les équipes qui y vont sont là pour gagner. Et plus aux États-Unis, on sait que c'est quand même un pays de football. Là, notamment avec l'arrivée de Messi à l'Inter Miami. Donc voilà, ils sont encore plus, on va dire, centrés sur le football. Donc ça va être une grande compétition. La personne la plus célèbre dans mes contacts? Non, je dirais ma mère, tout simplement. Ouais, ma mère. Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi impressionnant? Il a 17 ans. Ça, c'est un truc de fou. Parce que moi, quand je pense où j'étais à 17 ans, je dis mais comment c'est possible? Et je suis sûr qu'il n'y a pas que moi qui me dit ça. Il a 17 ans, il joue comme si il avait 28, 29 ans, sans aucune pression. Il fait ce qui lui passe par la tête. Et après, voilà, des joueurs comme Yamal, je pense que c'est tous les 10-15 ans. Après, voilà, le Barça sont très vernis de l'avoir, en tout cas. Des fois, je suis sur les réseaux, un certain Jimmy Kawaga qui parlait de ça. Mais voilà, hier, il a bien perdu contre le Sénégal. J'ai regardé le match, il a perdu 3-1. Donc voilà, c'est un bon signal pour Kawaga déjà, et même pour tous les Européens qui peuvent penser que l'Afrique, c'est plus facile. Donc c'est un beau signal pour l'Europe, et j'espère qu'avec ce genre de performance, l'Afrique sera, on va dire, respectée à sa juste valeur. Ouais, la CAN, elle arrive bientôt, et ça va être compliqué parce qu'en Afrique, les matchs sont durs à jouer, mais ouais, je pense que Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, ils ont une belle chance de la gagner. C'est difficile à répondre parce que, on va dire, c'est le premier métier qui me venait en tête après le football, mais honnêtement, même si je n'avais pas été footballeur, je sais pas si j'aurais été pompier, mais on va dire que c'était une réponse facile à donner. On va dire l'après-carrière, non. Pompier, je pense pas. Moi, j'ai besoin de repos. Le métier qu'ils font est assez difficile. J'ai besoin d'un truc plus tranquille, donc pas trop quand même, parce que la VAR, elle a souvent été en ma faveur. Après, bien sûr que j'ai eu des buts refusés pour un demi-orteil, ça fait très mal, je vous le cache pas, mais plus honnêtement, je prends l'exemple de l'année dernière, et j'avais un record à aller chercher personnel, c'est-à-dire devenir le meilleur buteur de Stuttgart sur une saison. Et je marque sur une action, VAR. Je vais célébrer tout ça, mais VAR.
Du coup, bah, on attend, on attend. Au final, le but a été validé. Et même cette année, là, il y a quelques semaines, ça m'a fait pareil. Un but que je marque et j'ai célébré. Il y a eu la VAR. Du coup, je savais pas si je devais recélébrer. Donc, ouais, c'est quelque chose d'un peu délicat. Mais après, je pense avec le temps, on s'y fait. Mais après, voilà, aussi, ça rajoute une pression parce que des fois, je marque un but, mais à la VAR, je suis là. Est-ce qu'il va avoir un but? Est-ce qu'il va avoir un but? Je suis en train de prier. Je vais avoir but. Euh, il fait ça. Et là, tu espaces de joie. Donc, ouais, après, ça fait partie du football maintenant. Et des fois, c'est bien parce que les arbitres, c'est aussi, ce sont des humains. Ils peuvent pas tout voir. Et un peu d'aide, c'est pas trop, j'ai envie de dire.